Apparemment, l'enregistrement est parti. Bonjour les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui est différente des autres, puisque cette fois on va innover. J'ai choisi de faire des interviews d'auteurs qui ont publié un livre et de les interroger sur justement le parcours d'écriture. Qu'est-ce qui les a motivés, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Et donc aujourd'hui, on est avec Julia. Bonjour Julia. Bonjour. Et donc, tu vas nous parler de ton livre qui s'appelle, je crois, Le voyage avant le voyage. C'est bien ça? C'est ça. Alors, en intro, eh bien, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es? Oui. Donc, je m'appelle Julia, j'ai 35 ans. Je vis à Bordeaux depuis 3 semaines. Avant, j'étais à Lille. Je suis la maman d'un petit garçon de 9 mois. Ça m'occupe pas mal en ce moment. Et la façon dont j'aime contribuer, c'est via le coaching en développement intégral. J'accompagne des personnes et des petits groupes. Et mes mots-clés, ce serait vraiment l'alignement et la justesse. Aider les personnes à trouver leur alignement et leur justesse pour être vraiment créateurs de la vie qu'ils ont envie de vivre. Et j'ai écrit un livre que j'ai auto-publié il y a combien de temps maintenant? À peu près 10 mois. Voilà. Le voyage avant le voyage. Et le sous-titre, c'est Comment j'ai écouté ma boussole intérieure pour devenir créatrice de ma vie. Ok. Est-ce que tu peux du coup nous partager à l'origine de ce projet d'écriture, quelle était ton intention? Est-ce qu'il y avait une envie? Voilà, Mm. comment le projet est né? Est-ce que tout de suite tu as visualisé le livre que tu voulais écrire? Voilà. Par quoi tu es Mm. passé à la naissance de ce projet? Ok. Pour faire ça, je vais un peu partager mon parcours. J'ai travaillé plusieurs années en début de parcours professionnel dans une entreprise, dans les ressources humaines. Et un jour, j'ai eu un déclic et j'ai décidé de me créer une année sabbatique et ensuite de partir, enfin oui, non, de me créer une année sabbatique. Et dans le livre, du coup, je précise parce que ça va m'aider à expliquer le processus. Dans le livre, je raconte en fait les 9 mois de préparation de cette année sabbatique où j'étais encore sur mon poste dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, mais où il a commencé à se passer plein de choses. Euh, et c'est pour ça que j'appelle ça le voyage avant le voyage, parce que c'est comme si mon voyage, il avait déjà commencé avant même que commence officiellement mon année sabbatique. Et donc, pour répondre à ta question, l'élan d'écriture, j'ai senti dès le moment où je préparais cette année sabbatique, dès le moment où j'étais en train de vivre cette année sabbatique, que j'allais témoigner de quelque chose. Et au tout début, ça s'est fait par un blog. Donc pendant mon année sabbatique, j'écrivais un blog. Et puis ensuite, je suis rentrée. J'ai fait une année de formation au coaching en développement intégral à San Francisco. Et c'était toujours très présent en moi, ce côté de mais comment je témoigne? Tout ce que je vis là, en fait, c'est précieux. C'est comme si j'étais moi-même un laboratoire parce que je me plongeais dedans intensément, en fait, cette transformation intérieure, cette quête. J'avais une quête immense de sens et je me disais tout le temps, mais c'est quoi mon talent et comment je fais pour œuvrer au service des autres et du monde d'une façon qui soit joyeuse pour moi. Et, euh, et voilà. Et puis un jour, ça s'est un peu plus affirmé, mais c'était une fois que, en fait, c'était longtemps après. Je me suis vraiment dit, donc je travaillais déjà depuis peut-être, en tant que coach depuis peut-être 2 ans. Et là, je me suis dit, en fait, là, je vais créer un moment pour poser les fondements du livre. Et je me suis créé en fait, une retraite où je me suis dit, j'ai besoin de partir, de quitter le lieu où je vis tous les jours parce que sinon, je suis happée dans mon quotidien. Donc, en fait, j'avais une amie qui vivait à Aix-en-Provence et je lui ai demandé si je pouvais venir quelques jours chez elle. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, si on revient, ta motivation profonde, ton envie, c'était d'abord de partager, enfin, ton intention, c'était de partager Ouais, l'aventure que tu traversais. La première ouais. étape pour toi, enfin, donc plus tard, une fois que tu as fait tout ton parcours et que tu es revenu peut-être, si je puis dire, à une vie normale, il y a eu le moment où tu as déclenché Mm, l'écriture. Et là, tu as eu ouais. besoin de prendre du temps pour ça et de sortir de ton quotidien, de te Oui, mettre un peu à l'écart.
de me créer un cocon. Ouais, ok. Ouais. Et ça répondait à quel besoin pour toi à ce moment-là, de te mettre à l'écart, En fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de grand, de vaste à l'intérieur de moi, qui était présent, que je portais tous les jours comme si j'étais enceinte de quelque chose. Et puis, ça faisait quand même des années que je sentais cet élan de transmission à l'intérieur. Et en fait, dans mon quotidien, bah, voilà, j'avais mes rendez-vous de coaching, j'avais mes rendez-vous avec mes amis, En fait, je trouvais que dans mon appartement, j'étais à Paris à l'époque, j'arrivais pas du tout à me créer Là, le mot qui vient, c'est des sanctuaires d'écriture où je me pose vraiment pour laisser l'espace à ce qui veut émerger. J'avais l'impression d'avoir besoin de me créer vraiment un lieu où je serais complètement dédiée à ça, en dehors de tout le reste, hyper protégée. Voilà. Alors, est-ce que c'était pour toi une façon de faciliter, j'allais dire, l'inspiration plutôt, en étant à part, en étant dans un autre environnement, c'était une façon de t'offrir un espace pour que il y ait assez de place à l'inspiration, que la création se fasse? Alors oui, et ce que je vois aussi dans ce que tu dis, c'est pour que l'inspiration soit pleinement là, j'avais besoin de stopper toutes les interférences extérieures. Mm. OK. Et donc tu es partie combien de temps? Je suis partie 4 jours. Oui, Mm. tu as pas écrit ton bouquin en 4 jours quand même. Ah non, et donc en fait, l'idée, c'était de poser les fondamentaux. Donc j'ai D'accord. plus travaillé sur poser toutes les idées qui étaient présentes parce que moi, j'ai un esprit qui fuse vraiment dans tous les sens et puis je me sens vraiment reliée à l'infini en moi. Donc j'avais envie de partager l'infini et du coup, j'avais besoin de poser sur le papier et Mmh. j'ai structuré. En fait, je me suis dit, bah, ce serait quoi les grands chapitres? Et j'ai commencé à noter pas mal d'idées. Et dans mon intention première, je voulais partager un récit et un témoignage de ce que j'avais vécu et en parallèle proposer des exercices de coaching pour les lecteurs, ce qu'après j'ai abandonné. Mais du coup, je me demandais comment je tissais tout ça ensemble. Donc ça a été plutôt poser toutes mes idées sur le papier, créer une sorte de plan. Voilà. OK, donc je resitue, hein, j'aime bien, redonner un peu Mm. la perspective. Tu as ton aventure, tu as en toi depuis longtemps cette envie de partager qui mature jusqu'au moment où tu décides de prendre un temps, créer un sanctuaire, comme tu dis, j'aime bien ce terme, pour, poser les bases de ce que tu vas écrire. Et Mm. puis après, alors, donc tu te lances dans l'écriture. Est-ce que tu Ben, peux nous raconter? ouais. Alors, je voudrais quand même rajouter quelque chose parce que ça a pas en fait, j'ai eu la sensation à l'époque que ça n'avait pas trop marché et je l'ai vécu comme un échec. Cette sorte de retraite d'écriture parce que j'étais un peu toute seule livrée à moi-même. Mmh. Hem, en fait, j'ai l'impression d'être toute petite avec mon immense montagne que j'avais à accoucher, ne sachant pas par quel bout commencer, ayant posé des trucs sur le papier, mais ça partait dans tous les sens et c'était trop grand pour moi, en fait. Donc dans le train de retour, j'étais dépitée. Donc finalement, au bout de 2 jours, je me suis mis juste à voir des gens, j'étais à Aix donc et en me disant: «Bon, t'inquiète, c'est pas grave, tu n'étais pas en train de faire ce que tu avais envie de faire. Voilà, je dis ça parce que je pense que c'est important dans un chemin d'écriture. Il y a l'image idéale de ce qu'on veut créer et puis il y a la réalité de ce qui se passe. Donc j'étais ouais, déçue, pas contente. Et puis bah, j'avais quand même écrit des choses. Donc en rentrant, j'ai tout mis dans une pochette et puis j'ai foutu ça dans un tiroir en mode bon, voilà, c'est pas bien passé, c'était pas ce que j'imaginais. Mais bon, je mets ça dans un tiroir et puis je verrai plus tard. Voilà, donc ça, voilà, c'est important de le dire. Ouais. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé passer pas mal de temps. Enfin, juste, je me dédiais à autre chose parce que j'avais vraiment la sensation de ne pas y arriver à ce truc-là. C'était là, mais je n'y arrivais pas. Donc, je me disais, bah, tant pis, pour le moment, ça reste là. Et peut-être 1 an plus tard, un peu moins d'1 an plus tard, 3 personnes me parlent de Florence Servan-Schreiber, qui était une personne que j'avais rencontrée au moment où je rencontrais plein de gens quand je préparais mon année sabbatique. Et là, je me dis, moi, je suis assez attentive aux signes, et je me dis, tiens, c'est intéressant, là, il y a 3 personnes qui me parlent d'elle, et je reçois pile à ce moment-là sa newsletter où elle raconte qu'elle est marraine d'un concours d'écriture de développement personnel. Et là, en fait, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, en fait, c'est maintenant. En fait, c'est maintenant. Et
je ne suis pas du tout allée voir quel était le contenu, quel était le cadre de ce concours. C'est comme si j'avais juste saisi le signal. Et la semaine suivante, je devais partir en stage de yoga. Donc, j'avais une semaine de yoga planifiée dans mon agenda. Donc, j'avais 0 engagement. J'étais censée pas être là. Et j'ai décidé d'annuler. Ça s'est fait vraiment très, très rapidement. J'ai décidé d'annuler ma participation au stage de yoga pour prendre un temps d'écriture. Et là, j'étais dans mon studio à Paris et je me suis mise en fait à écrire. Et pendant une semaine, je n'ai fait qu'écrire. Donc là, pour moi, c'est l'étape du flow créatif où je pense que j'ai ressorti mes petits papiers et je me suis dit, bah, commence par un morceau. Parce qu'en fait, dans ce que je voulais raconter, il y avait vraiment plein d'étapes. Et dans le livre finalement que j'ai écrit, bah, c'est comme si j'avais uniquement écrit le chapitre 1. Et ça a été important pour moi de me dire, commence par le commencement, commence par une chose, une étape. Et donc, pendant cette semaine-là, ben, j'ai écrit plein de choses et je calculais pas. En fait, il y a juste quand même des choses qui se sont passées, c'est que je retraçais chronologiquement quand même un parcours qui était les 9 mois où j'étais encore en poste chez Guerlain et où je préparais ce que j'allais vivre en fait. Et du coup, j'ai eu besoin de retrouver des dates et du contenu. Et donc là, je suis allée dans mes mails à ce moment-là et j'ai retrouvé les dates, les mails. Je suis allée dans mes photos et du coup, j'ai retrouvé et ça m'a permis de me souvenir de choses qui étaient plus très claires parce qu'on était quand même peut-être 3 ans plus tard. Ok, ok, super. Donc là, tu te remets, donc là, ça dure une semaine, ça, ce que tu dis Ouais. là, tu as une semaine de calme, tu écris comment, c'est de 8h à 18h ou tu te donnes 2 heures le matin, tu fais une pause, comment tu t'organises un petit peu? Bah, je fais plutôt des pauses. En fait, quand je suis fatiguée, je fais une pause. Mais c'était quand même mes journées étaient dédiées quand même à ça. Mais je faisais des petites pauses, je faisais du yoga, je dansais, j'allais me promener. Voilà. D'accord. Et au bout d'une semaine, tu produis quoi? Tu as écrit un chapitre, 2 chapitres, Ah non, j'ai un contenu énorme. Franchement, D'accord. j'ai écrit énormément de choses. Ouais, je sais plus combien de pages, mais j'avais un très gros document Word où j'avais un flot d'écriture en fait. D'accord. Donc là, pendant cette phase-là, c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est t'écris, il n'y a pas de relecture, tu essaies pas de structurer, t'écris Mm, comme ça vient. exactement. D'accord. OK. Bon, et alors, les étapes suivantes, est-ce que tu peux Ouais. nous raconter? Et ben, la semaine se termine. Je pense que j'étais contente d'avoir accouché entre guillemets de quelque chose, mais ça restait vraiment un gros truc de flow et de narration, mais sans structure. Tu vois, là, je me souviens plus exactement où j'en étais dans les exercices de coaching. Est-ce que juste j'avais mis des idées d'exercices ou est-ce que j'avais en détail rédigé les exercices? Je pense que j'étais plutôt allée en grosse maille dans là, ça peut être tel exercice, là, tel autre. Et donc, ce que j'ai fait après, bah, c'est que j'ai rangé ça en me disant, bon, ben là, déjà, c'est bien ce que j'ai fait. C'est pas du tout fini, mais c'est déjà cool. Là, je vais reprendre mes activités habituelles et puis je vais voir comment ça se passe pour l'étape d'après. Et je me disais, ce serait pas mal que je trouve un éditeur parce que je pense que je ressentais ce besoin d'un partenaire. Et puis, bah, je pense que j'ai essayé d'en parler, mais je connaissais pas grand monde autour de moi. Donc, j'ai un peu laissé de côté. Et ce qui s'est passé plus tard, c'est que j'ai parlé à un de mes amis qui s'appelle Manu. Et il m'a dit, Julia, j'ai rencontré quelqu'un qui est coach et qui aide les auteurs qui ont des messages à transmettre à accoucher vraiment de leur projet. Et donc, il m'a mis en relation avec lui. C'est quelqu'un qui s'appelle Folco, qui avait toute une académie en fait autour de l'écriture de livres. Mais moi, je voulais pas un truc avec des vidéos que je regarde pour écrire mon livre. En fait, je sentais le besoin d'un accompagnement vraiment humain, individualisé. Et donc, avec Folco, mais ça, franchement, c'était peut-être 1 an ou 2 ans plus tard encore. Donc, ça a mis vraiment du D'accord. temps. C'était on et off. Mais c'était toujours à l'intérieur de moi. Et D'accord. donc, et donc voilà, avec Folco, on se rencontre. Et j'ai décidé de me faire accompagner par lui. Donc, c'est un accompagnement sur... alors, il peut faire ça en 4 mois, mais moi, c'était plutôt en 8 mois, je pense, ouais.
Et lui, il est spécialiste de l'autopublication. Et du coup, il m'a vraiment aidée à… déjà, il a lu mon manuscrit et il m'a fait un feedback. Du coup, j'ai retravaillé les choses. Il m'a amené à créer des chapitres, créer des parties, des sous-parties. Je pense que j'avais déjà un peu commencé à faire ce travail, mais je trouvais ça hyper dur de faire ça toute seule. Je sentais que je me perdais, en fait. Et le fait d'avoir un rendez-vous régulier avec lui, il m'a aidé à découper la montagne en petites étapes. Et donc, à chaque rendez-vous, on avait une thématique. Et ça m'a permis d'avoir un processus structuré où j'étais soutenue, où j'avais aussi quelqu'un que je sentais très expert et en même temps très aligné, très dans son cœur. Du coup, ça me correspondait bien par rapport à la transmission que je voulais faire. Et puis le côté, en fait, j'ai pas le choix, quoi. J'ai rendez-vous avec lui, donc faut que je bosse, faut que je finisse ce truc-là, ce morceau-là. Et donc, il m'a aidé là-dessus. Il m'a fait lire mon manuscrit à des bêta-lectrices. Donc, c'est-à-dire que j'ai imprimé en 5 exemplaires mon gros document Word et j'ai envoyé à ces bêta-lectrices que j'avais identifiées comme des personnes à la fois cibles et qui allaient être très bienveillantes. Le retour de toute façon que j'avais eu de Folco et des bêta-lectrices, c'est les trucs de coaching, c'est trop. En fait, le récit, il est inspirant, il emmène, il est presque transformateur par lui-même. Par contre, en fait, les exercices de coaching, ça bloque, ça crée des émotions pas forcément agréables chez les lecteurs parce qu'elles se disent oh là là, c'est dur, oh là là, je le fais pas, donc de la culpabilité ou des choses comme ça. Et donc, in fine, j'ai décidé d'enlever tous les exercices de coaching. Et en plus, mon manuscrit était déjà très gros. Donc moi, ça m'a aussi allégé d'un poids de sentir quelque chose un peu plus maniable, parce que quand même, travailler sur un document qui fait 300 pages, en fait, moi, rien que quand je me disais, je disais, ah, mais comment je vais faire? Et donc voilà, donc ça m'a vraiment aidée. Et puis ensuite, il y a eu les étapes de relecture et d'orthographe. Ensuite, les étapes de faire en sorte que ça entre dans un format de livre, parce que du coup, les marges, tout ça, il y a plein de choses techniques que Folco m'apprenait au fur et à mesure. Et après ça, il y a eu la partie comment on publie à la fois chez un éditeur qui fait de la publication à la demande et sur Amazon, parce que ça reste une plateforme… voilà, quand on veut mettre à la lumière une œuvre qu'on a envie de transmettre au monde, ça reste un acteur important. Voilà, et puis après, donc ça, j'ai fait tout ça avant la naissance de mon fils. J'ai fait tout ce processus quand j'étais enceinte, en fait. Et pour moi, ça m'a vraiment donné une deadline. Je me disais, je veux accoucher de mon livre avant d'accoucher de mon bébé. Et toute la partie com, marketing, comment diffuser l'info, etc. Ça, on s'est revu après mon congé mat, avec Folco, pour ça. D'accord. Ok. Ok, c'est clair. Donc, ton projet, finalement, il s'est allé… alors, je parle de projet d'écriture, hein, donc on va dire qu'il démarre au moment où tu prépares ton année sabbatique. Et il se termine combien d'années après? Eh bien, si on calcule comme ça, c'est 7 ans. 7 ans. Ok, 7 ans entre le début du projet, donc une motivation chevillée au corps, parce que pour tenir la motivation pendant 7 ans… Je pense que quand j'ai commencé à faire… quand j'ai décidé de prendre une année sabbatique, quand j'ai préparé l'année, quand j'ai vécu cette année sabbatique, je ne me disais pas « ça va être un livre, ça va être un livre, ça va être un livre ». En fait, je sentais simplement en moi un vrai élan de transmission. Intuitivement, c'est comme si mon âme me disait « Hé cocotte, tu as ce truc à faire ». Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que je le mettais de côté parce que je me sentais impuissante face à ce truc qui voulait me traverser. Et j'avais régulièrement des rappels. Par exemple, je ne sais plus quand c'était, en janvier, je crois, 2020, je suis allée à un stage de danse. Je m'étais inscrite à un super stage de danse médecine. Et il y a des cartes, on peut tirer en fait des cartes dans des tarots, des oracles. Et là, comme par hasard, je tire la carte du scribe. Enfin, voilà, j'avais des petits clins d'œil comme ça qui me disaient n'oublie pas ce projet-là. Donc voilà, mais ça a pris forme sur cette idée de ce sera un livre. Je pense vraiment quand je me suis dit je vais faire cette petite retraite d'écriture pour là vraiment lancer le projet, quoi. D'accord, ok. Du coup, j'entends que ouais, il y avait en filigrane en fait plus. J'ai même l'impression que c'est plutôt
ton subconscient quelque part, enfin en tout cas, ou l'univers, si on veut, qui te disait, mais il faut que tu en fasses un livre. Toi, tu avais cette envie de transmettre, mais la forme du livre, c'est venu un petit peu, comme tu le dis, par des signes. Aujourd'hui, avec le recul, comment tu as vécu cette aventure et alors là, je sais que du coup, tu as fait de la CNV, puisque tu fais partie de la communauté intériorité et changement. À quelle difficulté tu as fait face et qu'est-ce que c'est venu questionner pour toi? Alors, déjà, merci de dire que moi, je sens effectivement que c'est comme si j'avais cette mission à accomplir, de faire naître ce livre. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est pour moi, parce que mon âme, elle a choisi de vivre ça et que individuellement, j'avais ce travail à faire, ou il y a cette dimension de transmission aux autres. Je pense que c'est un mix des deux. La première difficulté qui me vient, c'est comment être l'entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a l'immensité de ce que je veux mettre au monde et il y a ce manque de compétences et de capacités que j'ai ressenti de mais je ne sais pas comment faire ça en fait. D'où je pense le fait que ça a pris tellement de temps. Et ça devenait presque un poids parfois que je traînais à me dire mais je sens ce truc comme si c'était un gros truc sur mon dos et puis je ne sais pas quoi en faire en fait. Donc ça a été une difficulté. Je pense que ce qui m'a aidée, c'est la mise en mouvement et le fait de m'entourer de personnes, de parler aussi du projet, de l'élan que j'avais. Parce qu'à partir du moment où j'étais en train de faire quelque chose, même si c'est vraiment venu me chercher sur ma capacité à être rigoureuse, disciplinée, parce que quand je me suis mise à m'occuper des marges, des numéros de page, des trucs, en fait, c'est des choses que je déteste. Mais je n'avais pas le budget pour le faire par quelqu'un d'autre. Donc, voilà, je m'en suis occupée. Et en plus, j'ai commencé à faire ça, j'étais dans mon premier trimestre de grossesse, donc j'avais des nausées, je me sentais vraiment pas très bien. Et j'ai vraiment vu ça comme... il y a l'image de ce côté, le sens de la vie sur Terre, où il y a toute cette dimension de ce que je ressens, ce que j'ai envie de créer, et puis comment je le mets dans la matière. Et ça, la mise dans la matière, franchement, c'est le côté le sang, les larmes, la sueur. Et je devenais parfois dingue de ces trucs tellement précis, minutieux, toutes ces pages. Parfois, mais j'avais tellement la tête dans le guidon. Voilà, je pense que c'est ces choses-là. D'accord. Alors, en plus, toi, tu es dans le coaching, donc sur le développement personnel. Est-ce que cette aventure, elle t'a changé? Est-ce que ça, au-delà de venir questionner ces difficultés, de comment je sens une espèce d'intuition énorme, inspiration énorme, et comment j'en fais quelque chose de concret, est-ce que c'est venu, est-ce que ça a eu un impact sur toi? Est-ce que ça t'a changé? Oui, c'est sûr. Et en même temps, c'est pas facile comme question, je trouve. Parce que je pense que ça m'a changé de plein de façons, mais là, j'ai du mal à sentir toutes les façons dont ça m'aurait changé. Mais ce qui me vient, c'est que je pense que ça m'a reliée à ma capacité à créer. Et à créer pas que juste j'ai envie de créer ça, mais je vais jusqu'au bout, en fait, du truc, jusque là où ça me pousse bien hors de ma zone de confort. Et je pense que ça m'a amenée aussi à me dire, je suis une créatrice. En fait, ce que j'aime faire, c'est créer, transmettre. Et ce qui me vient aussi, c'est, tu vois, une forme de connexion au mystère, d'une certaine façon, parce que c'est comme si ce livre, ça y est, il était sorti de moi. Et maintenant, je sais plus, je sais pas exactement ce qui se passe et ce qui devient. Donc, je peux voir le nombre de ventes, par exemple. Mais toute l'histoire de ce livre, de dans quelles mains il passe, j'ai su après que, par exemple, une amie, l'avait envoyé à sa sœur qui vit en Afrique, que une de mes clientes en coaching, elle a vachement discuté avec un de ses collègues avec qui elle ne s'entendait pas du tout avant grâce au livre. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre du mystère moi, j'ai reçu ça un peu comme en mode tiens, c'est ta mission, fais ça, vas-y, allez. Et puis ensuite, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et ouais. Ok.
Alors, tu sais, moi, là, j'organise un atelier d'écriture dans le cadre de la communauté Intériorité et Changement. Le titre de l'atelier s'appelle « J'ose écrire », puisque, en fait, j'ai rencontré plein de gens qui disaient avoir des projets d'écriture, qui avaient du mal à s'y mettre, ou en tout cas qui avaient besoin d'un petit coup de pouce. Dans ce que tu as raconté, j'ai entendu deux choses qui, je pense, vont parler à beaucoup de gens, c'est-à-dire le fait de voir une masse de travail à faire qui peut être décourageante. Et ce que j'entends, c'est que toi, tu as fait le choix de prendre le temps et de découper en plus petites tâches et d'avancer comme ça. Quel autre conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans ce projet d'écriture, mais c'est plus large, effectivement, voilà, pour oser franchir le pas? Merci beaucoup pour cette question. Parce qu'en plus, ça, c'est une question que la coach en moi adore. Parce que la coach en moi, elle a envie de dire, à partir du moment où on sent à l'intérieur de nous une petite voix qui est là et qui nous dit « Vas-y, ça, tu as à le transmettre ». S'il y a un élan, si ça vibre en nous, pour moi, c'est très important d'écouter et d'honorer cet élan. Parce que je pense justement qu'en tant qu'humain, on est des créateurs et qu'on est là pour… En fait, on est un être unique et singulier dans notre façon de voir le monde de par notre chemin unique. Et du coup, ce qu'on peut transmettre et témoigner à l'extérieur, c'est notre vision singulière. Et elle a beaucoup de valeur et elle est riche pour les autres. Et moi, je sais que j'avais des doutes, en fait. Et je me disais, puisque je me suis fait aussi coacher, en fait, dans différents coachings que j'ai vécu pendant ces dernières années, je parlais de ce projet. J'en ai pas parlé parce que ce qui m'est venu le plus, c'était Folco avec l'accouchement concret. Mais en fait, quand j'y repense, je vois qu'il y a 2 coachs qui m'ont suivi pendant des mois et des mois, à qui je parlais de ça. Et James, qui était le créateur de mon école de coaching et qui a été mon prof de coaching, à un moment, je me suis fait coacher par lui. Je lui disais, mais James, ça sert à quoi en fait que j'écrive ça? Parce que je me dis, mais il y a déjà tellement de livres de développement personnel. Et il m'a dit, mais Julia, imagine si Picasso s'était dit ça, oh, mais il y a déjà plein de peintres. Ben, il n'aurait jamais rien fait. Et en fait, on s'en fiche de devenir Picasso ou pas. Mais ce qui est important, c'est c'est d'honorer le créateur qu'on est et de transmettre au monde la voix unique et la perception unique du monde qu'on a. Et moi, maintenant, je me dis, s'il y a une personne qui est touchée, 2 personnes qui sont touchées, mais que ce soit d'ailleurs, là, on parle d'écrire un livre qui est quelque chose de grand et de plus conséquent, mais ça peut être un post sur les réseaux sociaux, une petite vidéo qu'on fait. À partir du moment où il y a le cœur d'une personne qui est touchée, en fait, ça veut dire que ça compte ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est vraiment ne pas regarder l'extérieur et se relier pleinement à ce qu'on sent qui veut émerger de nous et faire confiance à ça et se créer des contextes qui vont être favorables à ça. Typiquement, rejoindre des groupes d'écriture, des ateliers d'écriture comme tu les guides, des communautés de personnes qui sont aussi dans cette dimension artistique et créative de leur vie et pour qui ça compte, se faire accompagner éventuellement par un coach. En tout cas, moi, je trouve que j'ai été très fière au moment où j'ai écrit le livre. En plus, j'ai une photo de moi où j'ai le livre. Quand il est en papier comme ça, j'ai bossé avec une designeuse. C'était tout un truc aussi de trouver le design de mon livre. Et donc, j'ai mon gros ventre et j'ai mon livre et je suis trop contente. Et il y a vraiment un côté de, OK, maintenant, en fait, life, you can bring what's next. La vie peut apporter la suite parce que j'ai été capable de ça et ça n'a pas été facile. Je me suis vachement challengée et j'y suis arrivée. Génial. Super, merci. C'est enthousiasmant d'entendre tout ça. Je pense que ça sera inspirant pour les gens qui verront cette vidéo. Et du coup, j'ai envie de te demander aussi, peut-être lire ton livre. Hein. Et donc, tu es auto-édité. Comment on trouve ton livre si jamais on a envie de le lire? Oui, merci. Eh ben, il est donc sur Amazon. C'est ce qu'il y a de plus simple, en version soit Kindle, soit papier. Et il est aussi sur Books on Demand, qui est une plateforme moins connue, qui est en fait l'éditeur à la demande avec qui je fonctionne en direct. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Julia, pour ce partage, ce retour d'expérience, cette belle aventure.
je veux dire que là, j'attends, demain, normalement, je récupère ton livre, Ok, super. donc je pourrai le lire et voilà. Et je te ferai un retour, du coup, sur ce que ça m'a dit. Avec joie. Je peux dire un dernier truc, Oui, Thierry? bien sûr, je t'en prie. En fait, c'est quelque chose que je voudrais partager parce que je l'ai vécu moi-même quand j'ai lu certains livres. Euh, les mots qu'on écrit, c'est des choses intellectuelles, des messages intellectuels qu'on transmet, mais c'est aussi une vraie énergie qui passe à travers nos mots. Et moi, ça m'est arrivé de lire des livres, je pense à deux notamment, où j'avais vraiment des frissons, parfois j'avais souvent les larmes aux yeux, et je sentais que c'était des messages qui venaient me toucher et me transformer. Et donc j'ai envie de dire ça aux personnes qui ont envie d'écrire, c'est que ce sont des messages intellectuels que vous allez transmettre, mais c'est aussi toute l'énergie de votre être dont vous faites le cadeau et l'offrande au monde pour transformer le monde juste en faisant chacun votre part de colibri. Et voilà, je pense qu'on n'a pas forcément conscience de cette puissance du message qu'il y a dans les livres en termes de transformation des autres. Super, merci pour ce message. C'est super inspirant. Mm. Bien, et bah, les amis, voilà, une vidéo différente cette fois-ci. Je pense que je referai peut-être l'expérience de l'interview avec d'autres auteurs. Et d'ici là, eh bien, travaillez bien et à bientôt.